coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse un petit peu voir les énergies générales vers lesquelles on va devoir surfer un petit peu. Allez, qu'est-ce qui se prépare pour nous sur cette semaine-là? Alors, on te parle de révélation, on te parle de secrets dévoilés, il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui vont... Ben tiens, voilà. Il y a vraiment des choses de l'ordre des révélations et des choix. Alors, c'est un choix synonyme d'un changement de situation, synonyme de révélation de sentiments aussi. Donc, au niveau relationnel, effectivement... Oh! Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une triangulaire qui devrait faire surface ou en tout cas faire son apparition. Soit c'est toi qui vas l'apprendre, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre qui va apprendre cette triangulaire. Ça peut être dans ton entourage aussi, tu vois. Ça peut ne pas forcément te concerner, mais tu peux faire partie des gens en fait qui vont découvrir cette situation. Alors, c'est une situation qui est amenée à changer, comme je te l'ai dit, qui est amenée à prendre fin parce que quelqu'un fait un choix, quelqu'un fait des révélations sur ses sentiments, quelqu'un suit une prise de conscience en fait par rapport à tout ce qui se passe dans ses pensées, dans ses émotions. Ouais, c'est ça. On a une belle évolution de situation par rapport à quelqu'un. Si tu attends que quelqu'un s'ouvre à toi ou prenne conscience en fait de son attachement par rapport à toi ou d'une plus grande honnêteté face à lui-même ou elle-même, il est temps là. Hein. Il est temps. Hein. Il est temps. Il est temps, mais pour autant, on ne te garantit pas une avancée spectaculaire dans votre lien. On te parle plutôt d'une relation qui pourrait continuer de façon très discrète parce qu'on veut préserver son intimité, on veut faire les choses bien, on veut remettre de l'ordre dans une vie. Alors c'est très particulier, mais oui, il y a un choix synonyme d'un changement. Et pour certains d'entre vous, on est sur une transition. Hein. C'est ça. Pour certains d'entre vous, on est sur une transition. C'est une transition qui demande du temps, d'accord? Au niveau professionnel, c'est pareil. Au niveau professionnel, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir de choix aussi, ton pouvoir de décision par rapport à quelque chose qui était en attente ou qui était en suspension depuis longtemps. Il va y avoir une nouvelle idée, il va y avoir quelque chose qui va venir à ton esprit et qui va te sembler beaucoup plus logique à mettre en place par la suite, mais une suite immédiate si tu veux. Au niveau relationnel, c'est pareil, d'un point de vue plus général, en dehors d'une triangulaire ou de quelque chose qui aurait pu ressembler à ça par le passé, tu prends conscience qu'effectivement, ton avenir sentimental n'est pas si sombre et fermé que ça, et qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui se présentent. Pour certains d'entre vous, on est en train de tourner une page par rapport à un passé douloureux, ce qui ne veut pas dire tourner la page sur quelqu'un. J'apporte quand même cette nuance parce que sur cette semaine, effectivement, il risque d'y avoir des échanges avec cette personne. Des échanges justement qui vont t'amener à prendre des précautions sur certains sujets. Il va y avoir certains sujets un petit peu délicats hein, parce que en face de toi, tu auras quelqu'un qui aura conscience que il ou elle te doit des réponses, entre guillemets, que vous vous en devez, entre guillemets, chacun l'un à l'autre, mais il y a des sujets encore très délicats. On a en face de toi une personne qui essaye de te préserver, qui essaye de préserver ta sensibilité, qui essaye de te préserver d'une certaine déception parce que c'est quelqu'un qui est tiraillé en fait entre son passé et son présent. C'est quelqu'un qui est tiraillé entre le cœur et l'intuition. Ça ressort très très fort sur cette semaine, mais on a quand même le 10 de cœur. Il y a quelque chose là qui va venir à toi et peut-être que c'est cette personne même qui va vouloir provoquer un face-à-face avec toi pour justement t'avancer les changements de sa situation. Il y a quelque chose qui change dans sa situation mais qui est vraiment synonyme d'un nouveau départ et c'est quelqu'un qui réfléchit à différents chemins de traverse qu'il ou elle pourrait emprunter possiblement avec toi. Tu vois?
C'est pour ça que là pour le coup, bah, le relationnel prend le pas sur le professionnel, sur la guidance de cette semaine. Oui, on est sur une prise de conscience, on est sur un cadeau que quelqu'un pourrait te faire, un cadeau sous forme de confession, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur. C'est une personne qui a un mal-être. C'est une personne qui a un mal-être dans son cœur, dans son esprit, qui n'arrive pas à concevoir la moindre solution, qui se sent très fatiguée par rapport à tout ça. Et toi, par ta posture, par ton énergie, par le lien que vous avez tous les deux, c'est comme si quand vous êtes en contact, tu lui redonnais cette énergie de croyance illimitée, cette énergie de confort spirituel. Il y a quelque chose de très très doux en fait dans ce lien entre vous deux. Même si quand vous êtes en conflit, les conflits sont quand même très très rudes, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui lutte pour avoir son indépendance et qui a lutté jusqu'à présent pour avoir son autonomie, son indépendance, qui veut vraiment qu'on le prenne au sérieux, le ou la, hein, c'est toi qui vois, hein, bien sûr, comme d'habitude. Mais là, en face de toi, on a quelqu'un qui pose un autre regard en fait sur votre lien, sur votre connexion et qui va essayer de t'en faire part indirectement pour te pousser toi aussi à poser possiblement ce même regard ou quelque chose de similaire sur cette connexion. C'est quelqu'un qui ne veut pas te voir partir. Pour certains d'entre vous, toi, tu es sur un déménagement ou tu es sur un changement de vie qui pourrait induire un déménagement au moins sur le moyen terme. Et en face de toi, on a quelqu'un qui ne veut pas te voir partir. Qui ne veut pas. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas comment te le dire. Et qui a été possiblement engagé justement avec une énergie tierce. Hein. Peut-être que c'est encore le cas. Mais on est vraiment sur des énergies qui sont en train de s'éclaircir en fait. Hein. On met de l'ordre dans ses idées, on met de l'ordre dans sa vie. Parce qu'on fait face à des ultimatums ou à quelque chose qui ressemble en fait. Hein. On prend conscience aussi qu'on ne t'a pas forcément donné plus de légitimité que ça dans cette connexion. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément pris le temps de prendre conscience de ta valeur, de prendre conscience de l'importance de ta présence à ses côtés, de toute la beauté de tout ce que tu as pu accomplir pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui prend du recul là et qui gagne en maturité. Encore une fois, mais on est soucieux, hein. On est soucieux du regard des autres, on est très 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 entouré. Mais c'est quelqu'un qui prend conscience qu'en fait, il ou elle t'a potentiellement fait souffrir ou en tout cas porté préjudice. Et c'est quelqu'un qui, dans les mois qui arrivent là, visiblement, va essayer de se porter comme bouclier pour te protéger en fait des convoitises, des jalousies, des qu'en-dira-t-on. Mais c'est quelqu'un qui lui-même ou elle-même est assez exposé en fait. Hein. Alors peut-être sur les réseaux. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu peur que tu le rejettes. Alors là, on est sur une canalisation d'état d'esprit pour cette guidance-là, guidance de la semaine. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, visiblement, là, on a quelqu'un sur cette semaine qui essaye de t'écrire un message et qui, au dernier moment, l'efface ou ne te l'envoie pas ou se dit, bon, ben, je le laisse en brouillon, mais je l'enverrai quand vraiment je le sentirai, en fait. Sauf qu'on ne prend pas son courage à deux mains, là. Hein. On laisse les choses se tasser, là. On laisse les choses se tasser, mais en même temps, on a envie d'engager la conversation, on a envie d'engager le dialogue, on a envie de faire sa vie, on a envie de s'émanciper. Et là, pour cette personne-là, peut-être que c'est toi, hein, mais on te parle de libération d'une situation, ou en tout cas d'une envie d'aller en ce sens, d'une envie de se libérer de l'emprise de quelqu'un. Une dépendance peut-être, alors pas forcément affective, mais matérielle.
Alors, soit c'est toi, soit c'est cette personne qui a des enfants. Oh. Et on a la carte de l'amour qui tombe, mais qui tombe à l'envers. Là, on n'est plus sur une demande de pardon. On est vraiment sur une conscientisation du chemin, en fait, que vous avez fait tous les deux, ensemble et chacun de votre côté. Et on est sur un amour sincère, hein. On est sur un amour sincère et c'est quelque chose qui peut prendre de l'ampleur sur la durée. C'est quelque chose qui peut prendre une vraie solidité, une vraie force en fait, sur le long terme. Encore faut-il que toi, tu sois dans cette même énergie. Parce que tu as beaucoup donné, hein. Tu as beaucoup donné, tu as beaucoup investi, tu as subi potentiellement cette triangulaire si tu t'es inscrite dans cette situation. Où il y a eu quelque chose de toute façon qui s'est passé en coulisses comme ça, dans le feutré, dans le secret, qui t'a énormément marqué, mais sache que cette personne a été énormément marquée aussi. Et à partir du moment où ça s'est passé, tu l'as chamboulé. Ça a révolutionné en fait sa vie, sa façon de penser l'amour, sa façon de penser ses rapports humains général en fait, tu vois. Donc sur cette semaine, effectivement, tu risques de vivre un ascenseur émotionnel, mais pas dans le mauvais sens du terme. En ce sens que même si tu fais face à des révélations, même si on te dévoile certains secrets qui peuvent piquer comme ça sur le moment, on t'invite à garder en tête que c'est en face de toi, tu as une personne qui veut sincèrement faire preuve d'honnêteté, de transparence avec toi, mais qui essaye de toutes ses forces de te préserver, de tout ce que il ou elle peut garder pour lui ou pour elle. Parce que c'est une personne qui prend conscience que tu as énormément souffert par sa faute et qui culpabilise en fait, tu vois. Elle est très étrange cette guidance. J'étais partie sur une guidance comme d'habitude hebdomadaire et visiblement on m'oriente sur une canalisation d'état d'esprit. Et encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui voudrait faire des projets avec toi et peut-être des projets de famille. Parce que toi, tu lui laisses sa liberté. Toi, tu lui laisses sa liberté de mouvement, sa liberté de choix, sa liberté d'être comme lui ou elle le désire. C'est pour ça que je te parle d'une volonté de s'émanciper d'une situation un petit peu bloquante ou contrôlante que cette personne a tendance à subir. Et c'est pour ça qu'on arrive à saturation là. On arrive à une saturation, on arrive à quelque chose qui de toute façon pousse cette personne à marquer une fin de cycle. Une fin de cycle qu'il ou elle a repoussé pendant longtemps. Hein. Ouais, tu vois, on a le donner et le recevoir. C'est quelqu'un qui comprend là ce nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre très sain. Mais effectivement, cette personne, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Hein. Elle doit jongler entre plusieurs perturbations dans sa vie. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Ne t'inquiète pas si la communication est malgré tout vacillante ou hésitante ou maladroite ou peut-être que des mots risquent de dépasser les pensées. C'est pas grave ça, vraiment. On est vraiment en train de te dire c'est pas grave. Ne te laisse pas submerger par tout ça. On te rappelle, hein, Mercure rétrograde. Hein. Alors, c'est pas censé justifier tout ce qui se passe dans nos vies, mais ça peut nous aider à comprendre aussi à quel point on peut être tendu, à quel point on peut prendre les choses très 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 personnellement. C'est beau quand même. Hein. C'est beau parce que toi-même, en fait, tu entames cette espèce de renaissance dans ta vie depuis un temps, là, hein, déjà. Et pour beaucoup d'entre vous, tu changes d'état d'esprit. Tu construis un état d'esprit beaucoup plus fluide par rapport à toutes les énergies qui peuvent graviter autour de toi, toutes les énergies que tu peux créer en toi. Tu prends conscience qu'il y a des choses là que tu as manifestées et qui commencent à prendre vie. Alors pas forcément aussi vite que ce que tu aurais souhaité, mais tu te rends compte que oui, le pouvoir de la manifestation, mais ça existe en fait. La loi d'attraction, ça se travaille, c'est notre ami. La loi de manifestation, le pouvoir de l'intention, tu appelles ça comme tu veux, les forces de l'univers, là-haut, le ciel, tout ce que tu veux.
On nous entend, on nous ressent. On nous pousse aussi très souvent à faire des choix, hein, de toute façon. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre. Toi, tu vas sortir de l'ombre de toute façon. Parce que de toute façon, il y a un travail d'acceptation. Tu as entamé un travail d'acceptation très long, très intense. Acceptation de toi-même. Acceptation de certaines situations qui t'ont potentiellement fait souffrir jusqu'à présent. Et tu es en train de comprendre pourquoi ça t'a fait souffrir. Pourquoi tu as encaissé autant de choses. Pourquoi tu as souffert autant, en fait, hein, avec autant d'intensité. On a la trahison qui ressort. Ça, pour moi, c'est quelque chose de passé, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle d'un pardon. C'est pour ça qu'on te parle d'un genre de rédemption, mais à titre plus spirituel. Tu avances. Tu ne veux plus te laisser guider, en fait, par la colère ou par la tristesse. Tu ne veux plus, en fait, te laisser gouverner par les circonstances qui existent dans ta vie actuelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu apprends, en fait, à ne plus réagir aux circonstances et à regarder un petit peu comment est-ce que tu gères tes émotions face à une contrariété, un imprévu, ou quelque chose qui ne se passe pas forcément comme tu l'aurais voulu. Tu es en train de comprendre que malgré tout, malgré les contrariétés, malgré les contretemps, malgré les contradictions, même personnelles, hein, tu es capable de rebondir, tu es capable de changer ton état d'esprit et de te dire, ok, je ne me laisse plus submerger par la colère, je ne me laisse plus submerger par la tristesse, je ne me laisse plus submerger par l'indécision. Ça n'est pas moi. En tout cas, ça n'est plus moi, ce ne sont plus des émotions qui sont censées me définir. Comment est-ce que je peux faire face à tout ça en me disant, ok, je peux créer ma réalité, je peux pratiquer le pouvoir de manifestation, je peux travailler avec la loi de l'attraction, je peux éprouver le détachement émotionnel. Parce que ça m'aide à avancer. Alors attention, quand je te parle de détachement émotionnel, je ne te parle pas de te détourner de toutes les blessures qui remontent et de toutes les émotions, en fait, qui remontent en toi. Je ne t'encourage pas à occulter ce qui se passe. Si ça remonte, c'est bien pour une raison, d'accord? C'est bien pour t'aider à pointer le doigt sur quelque chose qui te reste, en fait, à regarder en douceur en toi. C'est juste que tu choisis, c'est comme si tu te regardais dans un miroir en te disant, ok, mon reflet, en fait, concentre toutes les énergies, toutes les émotions qui remontent en moi en ce moment. Je me contente de regarder ce qui se passe dans mon reflet. Je me contente de regarder ce qui se passe comme mon reflet, comment mon reflet gère ses émotions, comment ça s'accumule, de quelle façon, avec quelle intensité et comment est-ce que je peux gérer tout ça un par un, étape par étape. Tu vois, c'est ça le détachement émotionnel. C'est une métaphore un petit peu particulière, mais c'est vraiment pour t'aider à comprendre un petit peu, tu vois. Là, on est vraiment sur cette semaine en train de se reconstruire et de se détacher d'énergies qui ne nous appartiennent pas. On se détache aussi de la notion de relation sauveur-sauvé, notamment par rapport à cette personne qui pourrait avoir envie de revenir vers toi. C'est quelqu'un qui pense très très fort à toi. Ouh là là. Et tu vois, c'est quelqu'un qui pense très fort à toi et on parle de quoi? De pardon. On parle de pardon. C'est quelqu'un qui t'a possiblement quitté par le passé pour quelqu'un avec qui il ou elle avait des enfants, où il y a eu une pression familiale. Il y a eu une pression familiale de ce côté-là, mais entre vous, il y a une attirance physique qui est juste incroyable. Et là, cette personne, elle prend conscience en fait de la dualité de sa vie et de la dualité de son état d'esprit. Tu vois, toi, cette prise de conscience, tu l'as dépassée déjà. Donc, tu es en train d'entamer le travail suivant en fait, dans la suite logique de cette prise de conscience que je viens de te détailler, tu vois. Par effet miroir, cette personne prend conscience de cette dualité à son tour, en fait. C'est une personne qui prend conscience qu'elle ne peut pas te cantonner juste à la place de la personne avec qui il ou elle partage des moments doux, des moments flamboyants, des moments très intenses, charnels. Hein. C'est quelqu'un qui a envie c'est quelqu'un qui a envie de s'affirmer dans son envie de construire quelque chose avec toi. Mais qui a encore très très peur parce que son raisonnement n'est pas fluide encore pour l'instant.
Son raisonnement n'est pas assez fluide, il n'est pas assez solide. On a la manifestation, donc toi continue, hein, continue, continue. Continue de croire davantage en toi, continue d'essayer de travailler cet état d'esprit, continue de changer tes habitudes quotidiennes si tu en ressens le besoin, continue de prendre des initiatives, d'essayer, de proposer, quel que soit ton métier, quel que soit ton statut, quel que soit d'où tu viens, tu peux y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. Pardon, je me montre déterminée, mais pour ceux qui me connaissent personnellement et qui savent d'où je viens, personne n'aurait absolument jamais soupçonné que j'en arrive en fait à développer mes capacités médiumniques et à ouvrir une chaîne et à être sur plusieurs réseaux sociaux et proposer des guidances générales, des guidances personnelles et toutes sortes de prestations en fait, en ce sens. J'étais pas... Si j'avais écouté les autres, j'étais destinée à carrément autre chose de beaucoup plus déterministe. Parce que comme on dit, je ne venais pas des bons quartiers de la ville. Et malgré tout, j'ai fait mes études, j'ai eu mes diplômes avec mention. Il n'y a pas eu de problème avec ça. Mais par contre, effectivement, oui, j'ai dû être dans la résistance, j'ai dû nager à contre-courant pendant un moment. Mais ça a été une façon pour moi de m'affirmer, une façon pour moi d'avancer et de me trouver. Alors je me suis trouvée complètement de façon assez brutale, hein, mais avec le recul je me rends compte que oui, c'était logique en fait. C'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. On a l'expression personnelle. Tu vois, je te dis ça et on a la carte de l'expression personnelle. N'hésite pas à dire ce que tu ressens. N'hésite pas à dire... J'ai l'impression que c'est la continuité quand même de la guidance du week-end où on prend la parole, on se libère de quelque chose qu'on contient. N'hésite pas à écrire dans un cahier le fond de tes pensées, tes peurs, tes joies. N'hésite pas à pratiquer le rituel du bocal d'abondance dont je te parle notamment sur TikTok. N'hésite pas n'attends pas si tu veux la nouvelle lune et la pleine lune pour essayer de poser des projets et de te féliciter de toutes ces intentions et de tous ces efforts. Félicite-toi maintenant, là, aujourd'hui. La lune, la puissance de la lune t'aide parce que ça renforce les énergies alentour. C'est une aide, c'est un tremplin, c'est un coup de pouce de l'univers, sans parler des portails énergétiques, notamment. Mais tu peux le faire dès aujourd'hui. On est vraiment en train de te dire, accorde-toi à ton rythme personnel, à ta sensibilité personnelle, à tes ambitions, à ton intuition en fait, à ce que tu ressens au fond de toi. La personne dont je te parle depuis le début du tirage là est poussée en ce sens aussi, tu vois. Mais c'est une personne qui est encore en détresse et en pleine tempête parce que c'est quelqu'un justement qui a accumulé tout un tas de tempêtes personnelles, tout un tas de tornades intérieures comme ça et qui a peur de regarder ça en face et de se prendre plein de choses en pleine tête parce que c'est quelqu'un qui culpabilise énormément et qui a la sensation de ne pas s'être bien comporté avec pas mal de personnes dans son passé. Et oui, c'est quelqu'un qui a, on va poser les termes, c'est quelqu'un qui a peur en fait des conséquences de ses actes. Mais au fond de lui ou d'elle, on a une belle personne, on a une belle sensibilité, on a une belle prise de conscience. C'est juste que cette personne-là actuellement est très très mal entourée aussi. Et donc on ouvre les yeux aussi sur cet entourage contrôlant, cet entourage toxique, cet entourage très superficiel, très intéressé. C'est pour ça que je te dis, c'est possiblement quelqu'un qui est assez exposé sur les réseaux ou qui est peut-être connu en fait dans son métier, reconnu. Et qui a peut-être sa petite notoriété et qui entretient un attachement pour toi avec lequel il ou elle voudrait t'envelopper, en fait. C'est très doux parce que c'est quelque chose qu'il ou elle, pour l'instant, ne s'autorise pas complètement, tu vois. Mais c'est tellement fort, c'est tellement unique que cette personne prend conscience, en fait, de la chance de te connaître et de la chance en fait que tu aies au moins croisé son chemin. C'est juste que intérieurement, et cette personne ne te le dira pas forcément tout de suite, il ou elle ne veut pas te voir partir.
il ou elle préférerait te garder comme ami si vraiment tu préfères rester comme ça, même si ça lui fera mal au cœur. Mais on comprendra en fait ta décision. C'est pour ça, tu vois, on te parle de résistance. Toi, tu es en train de les lâcher, les résistances. Hein. Il y en a encore, hein. Il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a encore beaucoup. On a la honte qui ressort et la colère. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. On peut continuer sur ce chemin. En tout cas, on a la carte de la moisson en dos de deck. On peut continuer. Mais regarde cette belle carte, en fait. Regarde comme elle est belle. Pour ceux que ça intéresse, hein, c'est l'oracle des déesses africaines. Je pense bien que je l'ai acheté hein, quand je l'ai vu. On est vraiment en train de nous dire qu'en fait, il est bon sur cette semaine de continuer sur notre lancée. Même si on a des doutes, même si on a peur, même si on n'a pas complètement confiance en nous, tout domaine confondu, même si on a peur de tous les changements qu'on est en train d'opérer, même si on reste encore circonspect par rapport à ce nouvel état d'esprit qu'on est en train de construire, les tentatives qu'on met en place pour travailler justement ce pouvoir de manifestation, la loi d'attraction, le détachement émotionnel. On n'a pas l'impression en fait de voir les effets immédiats de tous ces efforts, mais ne t'inquiète pas. On te dit sur cette semaine, continue, continue, acharne-toi, vraiment. Accorde-toi des temps de repos, mais continue sur ta lancée. Pour ceux qui sont connectés à une personne en particulier, tu es force locomotrice, tu es... J'allais dire tu es une partie de sa force, mais en fait, comme vous êtes connectés, c'est ça, tu es une partie de sa force. Il ou elle te manifeste autant que toi, tu peux le faire. On peut manifester quelqu'un de façon très inconsciente, hein, ok? Tu peux entendre le prénom de cette personne dans une conversation ou quoi, et penser à cette personne, inconsciemment, tu manifestes cette personne. Alors attention, hein, là je m'adresse à des personnes qui souhaitent vraiment essayer d'arranger les choses, d'aplanir un petit peu les fondations avec quelqu'un, hein, ok? Donc on te dit que là effectivement tous tes efforts déjà à toi à titre personnel sont en train de porter leurs fruits, mais il faut que tu gardes constance parce que ta reconstruction est encore fragile, ta transformation est encore un petit peu trop bancale pour vraiment te dire allez c'est bon, je lâche tout, je lâche les deux mains et advienne que pourra. Tu peux, hein, tu peux, mais pose des intentions et des actes à chaque jour en fait, fais au mieux. Fais au mieux. Et tu verras que sur cette semaine, tu vas recevoir beaucoup de signes qui vont t'encourager et qui vont te confirmer que tu es sur la bonne voie. Ok? Quel que soit le domaine. Vraiment. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, vous le savez, hein, envoyez-moi un mail, partagez mon travail autour de vous. Et je vous dis à très vite.